Le constructeur chinois Li Auto a choisi d'ouvrir en open source le système d'exploitation de ses véhicules. Alors, bon, c'est sympa de leur part, hein. Par contre, la bagnole en question, c'est quoi cette horreur en fait? Pourquoi mettre une bande LED juste sous le pare-brise? Ça me rappelle, vous savez quoi, le multiplat. En moderne, quoi, on va dire. C'est horrible, je trouve. Là, franchement, changer ça, quoi, hein. Le monde de l'automobile est désormais totalement interconnecté au monde des nouvelles technologies ou de la tech, avec l'émergence des architectures électroniques centralisées et du SDV. Le terme de système d'exploitation du monde de l'informatique s'applique à nos voitures. On ne parle pas ici simplement du système gérant les fonctions de divertissement et de navigation sur l'écran, mais du cerveau central, appelé à contrôler toutes les fonctions du véhicule, apparu en 2024 sur le monospace Mega. Je crois que c'est d'ailleurs celui qui est affiché dans l'image là, c'est ça, hein, Mega, je crois que c'est ça. Et ben on va cliquer et voir, hein. On va confirmer si c'est ça ou pas du coup. Allez, c'est bien ça, c'est bien cette horreur, effectivement. À l'OS et le système d'exploitation conçu en interne par Li Auto, et le constructeur vient d'annoncer son passage en open source. En clair, ce operating system d'exploitation devient une plateforme ouverte que peuvent utiliser gratuitement d'autres constructeurs qui pourront enrichir l'écosystème par de nouvelles fonctions. Avec cette décision, Li Auto entre en concurrence directe avec un autre environnement open source, celui d'AutoStar, un consortium créé par les grands constructeurs à équipementiers européens, américains et japonais. On trouve ainsi dans la liste de ses contributeurs BMW, Bosch, Continental, Ford, GM, Stellantis, Toyota, Volkswagen. Li Auto ne se cache pas de cette rivalité puisqu'il souligne dans sa communication les performances comparées de son propre système d'exploitation Halo OS. Le constructeur chinois insiste en particulier sur les temps de réponse qui permettraient par exemple de gagner 7 mètres sur la distance de freinage de l'AEB à 120 km/h. Li Auto insiste aussi sur la flexibilité de la performance de la plateforme, capable de s'adapter à différents environnements matériels tels que Infineon, Nvidia ou Horizon Robotics. En outre, Halo OS couvre tous les domaines d'application, habitat, conduite autonome ou gestion du châssis. Ah ouais, c'est un truc complet quoi, c'est pas que l'infodivertissement finalement. Ça englobe aussi le système de conduite de la voiture, le freinage, etc. C'est quand même, c'est pas rien hein, finalement. Bon, par contre, ils mettent ça en open source, c'est sympa de leur part, mais c'est chinois. Donc au final, je me demande si y a beaucoup de marques européennes par exemple qui vont l'utiliser, ou même leurs rivaux, j'en suis pas si sûr que ça. Honnêtement, bon, faudra voir quoi, mais bon. En tout cas, c'est plutôt sympa de leur part. Ils mettent quoi à la fin? On va juste lire. L'ambition de Li Auto est de faire de l'OS un nouveau standard, une ambition qui est loin d'être acquise. S'il semble peu probable que des constructeurs non chinois adoptent ce système OSSA, et en particulier les membres d'AutoStar, les constructeurs chinois restent aussi à convaincre. Certains rivaux comme XPeng ou NIO, avec SkyOS, disposent déjà de leur propre OS. Et de plus en plus de constructeurs chinois s'en remettent simplement à Huawei. Ouais, bon, ok. Bah écoutez, on verra. En tout cas, ça attirera peut-être les petits constructeurs hein, qui débutent, qui veulent pas payer pour un OS, et puis qui veulent pas développer leur propre OS. Là, c'est un open source, donc ça veut dire que c'est gratuit finalement. Donc bon, c'est sympa de leur part. Après, on verra s'il y en a qui utilisent quoi. Votre avis là-dessus?